Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez à l'instant sur nos différentes plateformes. Bienvenue à vous, où que vous soyez, d'où que vous nous suivez à l'instant sur les réseaux sociaux. Voici le titre de ces numéros. C'est tenu à Tombouctou le lancement officiel des activités du comité consultatif de sécurité de la région de Tombouctou. Les centres de santé communautaires CESCOM de Bellafrandi bénéficient d'un important appui d'un consortium d'organisations humanitaires en vue de renforcer les dispositifs d'IDI CESCOM. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue dans quelques instants les développements de nos titres. Du 17 au 18 février 2021 se tenait à Tombouctou la cérémonie de lancement officiel des activités du comité consultatif de sécurité pour la région de Tombouctou. Rappelons que cette initiative cadre avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. À cette cérémonie ont pris part les autorités administratives et politiques en plus de participants, mais aussi les différentes couches de la région de Tombouctou pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait des débats concluants, mais aussi houleux entre les différentes parties en vue de renforcer les dispositifs sécuritaires, mais aussi faire des propositions concrètes pour une sortie de crise. Ces événements sont déroulés à Tombouctou du 17 au 18 février 2021. Le volet de la défense et de sécurité de l'accord pour la paix et le processus d'Alger prévoit la réorganisation des forces de défense et de sécurité avec l'architecture comme suit: le Conseil national de réforme du secteur de la sécurité, la police territoriale, les comités locaux consultatifs de sécurité. Le comité régional consultatif de sécurité et les comités locaux sont composés de représentants de l'État, les autorités régionales et locales, à savoir les élus, les communautés et les autorités traditionnelles. Ainsi, ils ont pour rôle d'évaluer la situation sécuritaire, d'émettre des avis et recommandations à l'endroit de l'exécutif local et les acteurs de sécurité, de contribuer à l'échange d'informations, de sensibilisation et une meilleure prise en compte des préoccupations sécuritaires des populations. Mesdames et messieurs, le présent atelier sera surtout marqué par une session de formation des membres du comité qui portera entre autres sur les généralités sur la RSS, l'état des lieux, la stratégie nationale RSS et le rôle des comités consultatifs de sécurité. Des experts du commissariat partageront avec vous ces différentes thématiques pour mieux vous outiller à faire face à vos missions et responsabilités. C'est le lieu de renouveler nos remerciements au programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui appuie la tenue du présent atelier. Toujours dans le même cadre de la sécurisation de la région de Tombouctou, le mouvement Gandaizo CMFPR2 s'est intéressé à la situation sécuritaire de la région de Tombouctou, mais aussi à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Pendant 3 jours, les différents acteurs de 10 mouvements se sont retrouvés pour échanger autour des thématiques comme la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, mais aussi leur implication dans le cadre de la sécurisation de la région de Tombouctou. Pendant 3 jours, les débats ont été intéressants entre les différents membres des mouvements venus de la région de Mopti, Tombouctou, mais aussi Gao pour se retrouver à Tombouctou, échanger sur la situation sécuritaire. La rencontre de Gandaizo aujourd'hui dans la ville de Tombouctou s'articule sur 3 points principaux. D'abord, pour parler de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, parler du problème de DDR, à l'intégration et à la réinsertion socio-économique aux combattants. Le deuxième point, c'est d'analyser la situation sécuritaire qui prévaut dans nos villes et villages actuellement dans la région de Gao, Tombouctou et Mopti. Nous attendons une réorganisation du mouvement d'autodéfense Gandaizo qui a pour objectif d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans les villes et villages de nos communautés. Les CESCOM de Bellafrandi, centre de santé communautaire, bénéficient d'un important appui d'un consortium qui vise notamment à faciliter l'accès aux services de base aux populations de Tombouctou, mais aussi aux habitants du quartier. Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives et politiques de la région de Tombouctou. Le projet, ce n'est pas un projet de HI, ce n'est pas un projet de consortium, c'est un projet de la communauté. C'est un besoin exprimé par la communauté.
Nous, on a juste fait de porter le message de la communauté. Et c'est ici l'occasion pour moi, comme M. le maire l'a dit, c'est de s'approprier ce projet, dès le début jusqu'à la fin. Le projet Parent est un financement de l'Agence française de développement et exécuté par 5 ONG autour d'un consortium dont Humanity Inclusion qui a le leadership, Santé Mali-Rhône-Alpes, SMARA, Santé Sud, Santé et Développement SADEV, Maristop International et Messi. Ce projet est à sa deuxième phase, dit Parent 2, vise à améliorer les différentes interventions après la crise du Nord. Et c'est pourquoi Parent 2 a inscrit parmi ses interventions prioritaires la réhabilitation ou restauration des deux SESCOM qui sont dans le besoin absolu de rénovation. Il s'agit de ceux de Belafarandi et de Sarilamo. Ces deux SESCOM ont en commun d'appartenir à la première génération des SESCOM des années 90 qui ne répondent plus aux besoins du plateau technique exigé par l'actuelle génération des SESCOM au Mali, dont les coûts globaux varient entre 150 millions et 200 millions de nos francs CFA. Le maire de la commune urbaine de Tombouctou a invité notamment ceux qui occupent aujourd'hui anarchiquement certains espaces et lieux publics de Tombouctou, notamment les alentours des cimetières, mais aussi des écoles. Suite à cela, un communiqué a été fait allant dans ce sens par le premier responsable de la commune urbaine de Tombouctou. Dernier délai de rigueur, le 23 février 2021. Pour plus de précision, suivons le maire de la commune urbaine de Tombouctou. Nous avons constaté que les cimetières sont envahis par les commerçants et les devantures aussi de certaines écoles. Et nous avons été saisis par la mission culturelle et plus récemment nous avons reçu la visite des représentants du collectif des chefs de quartier, des imams, la société civile, le Cadi, nous invitant à faire déguerpir tout ce monde-là autour de ces cimetières. C'est ainsi que nous avons donné un autre ultimatum parce que nous en avons donné 2 à 3. Et cette fois-ci, nous avons demandé à ce que ces commerçants-là libèrent les lieux parce qu'il y a la ville de Tombouctou qui est classée patrimoine mondial, mais avec la situation de 2012 et toutes ces occupations anarchiques, on a classé Tombouctou sur le patrimoine en situation de péril. Donc nous avons le souci de faire en sorte que la culture et le visage, l'image de Tombouctou reste rayonnant. Le conseil communal de jeunes de Tombouctou célèbre pour la première fois la nuit du mérite, une nuit qui consiste à décerner des attestations de reconnaissance, mais aussi des prix d'encouragement pour les jeunes de la commune urbaine de Tombouctou ayant marqué l'année 2020. Cette initiative est une première dans la région de Tombouctou. Et le conseil communal de jeunes a initié cette activité qui est dénommée la nuit du mérite, et c'est pour reconnaître l'effort fourni par les partenaires et aussi les jeunes qui ont marqué l'année 2020 à travers différentes catégories, et qui sont la catégorie activité socio-professionnelle, la catégorie vie associative, la catégorie art, la catégorie sport et la catégorie média. Et donc à travers cela, nous avons eu quand même de nominés par catégorie. Donc il y a 5 nominés dans chaque catégorie. Les 5 nominés en dehors du lauréat, chaque nominé a une attestation, y compris aussi les jeunes qui ont marqué l'année 2020. Nous avons mené l'activité, mais l'activité, ça s'est très bien passé. Nous sollicitons vraiment les partenaires, c'est que vraiment ils accompagnent cette noble activité qui est de reconnaître l'effort fourni par les partenaires
et aussi par les jeunes de la commune urbaine de Tombouctou. Nous remercions vraiment tous les partenaires et particulièrement les partenaires plans qui a vraiment fait de son mieux pour que vraiment cette activité voit le jour. Le club de lutte contre la consommation des produits stupéfiants par les adolescents de Tombouctou a organisé une conférence couplée à des séances de sensibilisation ce dimanche. Rappelons tout de même que ce club est lié à l'association de lutte contre la consommation des stupéfiants de Tombouctou qui a initié par le passé plusieurs initiatives. On a décidé de sensibiliser les gens pour qu'ils ne prennent pas les stupéfiants parce que nous-mêmes on a été formés par une association qui existe appelée l'association de lutte contre l'utilisation des produits stupéfiants. La jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Et si la jeunesse prend de l'alcool depuis qu'ils sont petits, est-ce qu'ils peuvent être un avenir pour leur pays? Non, non. C'est pour cela que nous, on a décidé de les sensibiliser pour qu'ils ne puissent pas atteindre leurs objectifs. Mesdames, Messieurs, merci à tous, merci à toutes. Nous vous remercions pour votre fidélité et on se dit à la prochaine.